Aujourd'hui, on va essayer de développer un sujet qui était la conversation de toutes les discussions. Il y a une quinzaine d'années ou une petite vingtaine d'années, avec un sac extraordinaire que nous a donné Rav Zilberstein Shlita. Et dans un de ses shiurim, Rav Zilberstein il a relevé un sujet. Et finalement, il a donné un sac un peu surprenant qui est devenu, comme on a dit, le sujet du jour. Tout le monde, dans toutes les chevaux, dans les kolélim et tout, c'était vraiment le sujet que les gens essayaient de traiter, de développer. Il y a eu des grosses discussions qu'il y a eu à ce propos-là. Des grands rabbanim qui ont essayé de lui envoyer des questions et des preuves de tout le chasse contre ce psaque. Certains n'étaient pas d'accord avec lui, mais finalement, lui, il a répondu à toutes les questions et il n'a pas changé d'avis. Il a sorti là-dessus tout un contraste qui s'appelle Alitéou Laracha Veyamout. Nous, on en a déjà parlé. En fait, c'est un sujet que j'aime bien et que j'ai déjà relevé 2 ou 3 fois dans nos shiurim. Aujourd'hui, on va essayer de le voir de la base du livre direct de Rav Zilberstein, avec le psa que lui a donné Rav Eliashiv et Ephraim Kanevski, qui était son beau-père et son beau-frère, et qui ont été d'accord avec lui. On va voir une petite dizaine de sougiotes dans le chasse, qu'il y a des preuves pour et contre. On va voir si ça ressemble, si ça ne ressemble pas. Un des endroits principaux où ce sujet se trouve, c'est dans notre suga. Après toute introduction, on arrive au sujet. Le sujet, c'est une histoire en fait qui est arrivée en Amérique, dans un lycée ou dans une école. Et la question, elle a commencé par une question théorique. Est-ce que si c'était des juifs, c'était permis? C'était l'histoire d'un misère, un pauvre enfant, le nul de la classe, qui, comme dans beaucoup de classes, il y a cet enfant qui est l'enfant que tout le monde se moque de lui, tout le monde l'écrase, tout le monde l'embête, etc. Et lui, il était tout seul, un misère enfant, misken. Et une chose, il avait quelque chose que, en fait, dans les études, il était quand même assez intelligent. Ça veut dire il devait avoir un caractère un peu nul, mais dans les études, il était intelligent. Et surtout, dans les mélanges chimiques, il était très fort. C'est un sujet qu'il était très fort dedans. Et cet enfant, que tout le monde se moquait de lui, il y avait même le chef de la classe qui avait pris l'habitude de lui voler son sandwich tous les jours de son cartable et de le manger. Un jour, au milieu du cours, un des enfants, en fait, on ne savait pas qui était cet enfant qui lui volait son sandwich, mais personne ne le protégeait. Il avait son sandwich qui était volé tous les jours. Et ce pauvre enfant, il a décidé de faire fin et de cesser toute cette histoire du sandwich. Et il a décidé, en fait, de mettre du poison dans le sandwich. Et c'est ce qui s'est passé. Au milieu du cours, un des enfants de la classe, il s'est mis à s'évanouir, à se coucher par terre, il est devenu tout bleu, et il a failli mourir. Et donc, c'est devenu la panique, ils ont essayé ils ont amené le SAMU, etc. Cet enfant, donc le pauvre enfant, il a dit, ne vous inquiétez pas, il s'est levé, il a dit, regardez, je vais m'occuper de lui, et en fait, il a dit exactement au SAMU et aux gens qui sont arrivés pour le sauver, ou bien lui-même, il lui a donné le remède qui, en fait, neutralisait le poison que lui-même il avait fait, qu'il avait mis dans son sandwich. Et au bout de quelques minutes, cet enfant, il s'est redressé, il a été sauvé. Et puis, bien sûr, depuis ce jour-là, cet enfant, c'était c'est devenu le chef du lycée, c'est devenu l'enfant, voilà, il était très fort et très bien, etc. Ça, comme ça, c'est fini l'histoire chez les Goïms. Rav Zilberstein, il a ramené cette histoire. Il a dit qu'est-ce qu'il en est si c'était des juifs. Est-ce que j'ai le droit de mettre du poison dans mon propre sandwich en sachant qu'il y a quelqu'un qui a pris l'habitude de le voler tous les jours? Est-ce que le voleur, il a des droits? Cette question, on peut se la poser à propos de plusieurs cas, plusieurs sujets. Est-ce qu'un voleur qui a pris l'habitude de grimper sur les maisons en utilisant en fait les ficelles sur lesquelles on étend le linge, est-ce qu'on a le droit de détacher ces ficelles et de les accrocher avec du scotch? Comme ça, quand il arrive au 5e étage, il essaye de s'attraper sur cette ficelle, et puis on comprend la suite. Est-ce que j'ai le droit de faire un circuit électrique sur mon coffre-fort chez moi à la maison, en sachant que quand je vais partir en vacances, si un voleur voudra rentrer, il va s'électrocuter, il va mourir tout de suite. Est-ce que j'ai le droit de mettre des bonbons empoisonnés en sachant que le voleur qui va rentrer à l'intérieur de la maison, il voudra goûter
etc. Plusieurs cas de ce genre. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Est-ce que j'ai le droit, en fait, de causer la mort d'un voleur, alors qu'on sait tous qu'un voleur n'est pas chayav mita? Mais est-ce que j'ai le droit de faire chez moi à la maison certaines choses, en sachant que ça peut causer la mort du voleur, et parce que, en prétendant que je fais sur moi, premièrement, je fais sur moi ce que je veux, deuxièmement, lui, il n'avait pas à voler, c'est son problème, c'est lui-même qui s'est causé son propre problème. Après, un long raisonnement et beaucoup de réflexion, finalement, la mascana était dans Rav Vachem que c'est permis. Il n'a pas changé d'avis, et c'est ça, en fait, la conclusion qu'il nous a donnée. Cet enfant, même si c'était un juif, il a le droit de mettre du poison dans son sandwich. Une des preuves principales, c'est ce qui a été ramené dans notre Suga. Notre Suga, elle ramène justement ce pasouk qui dit Hal iteu la racha v'yamut, fais manger, fais-le avaler au rachat et qu'il meure. Et la Gemara, elle ramène ce pasouk à propos d'une halakha qui concerne quelqu'un qui a un champ. Et dans ce champ, il y a des fruits de orla. Est-ce que j'ai besoin de mettre des pancartes? Attention, ici c'est des arbres de orla, pour que les gens qui rentrent dans mon champ sans permission et qui veulent manger de ces fruits, qu'ils fassent attention que ici c'est des fruits interdits et qu'on n'a pas le droit de les manger. D'après Tanakama dans la Mishnah, la Braïta qui nous a été ramenée, il faut le faire. Par contre, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, non, il n'y a aucun dîme comme celui-là. C'est que pendant l'année de la Shemitah qu'il faut le faire parce que mon champ il est efker et tout le monde va rentrer. Donc, faut que les gens, il faut que les gens sachent que tel et tel arbre, c'est un arbre de Shemitah et qu'on n'a pas le droit de manger les fruits. Mais pendant les 6 autres années, quelqu'un qui rentre dans un champ sans permission et qui se permet de goûter des fruits en les volant, en fait, on lui dit, Aliteo la racha ve'amut, qu'il avale même des fruits de Issour et que cette interdiction lui cause à mourir et c'est pas notre problème. L'halakha a été tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc ça, c'est déjà une preuve qui est très forte. Mais quand même, on peut faire certaines différences entre le cas de Rav Shimon ben Gamliel et le cas du sandwich. La première différence qui saute à l'œil, c'est il y a quand même une différence entre quelqu'un qui est passif, il ne met pas une pancarte à côté de son arbre, et quelqu'un qui est actif, il met du poison dans son sandwich. Peut-être que de ne pas mettre une pancarte, on lui permet, mais de mettre du poison, on ne va pas lui permettre. Ici, il y a une autre preuve qui a été ramenée, c'est sous forme d'une Mishnah dans Masechet et Demaï, Perek Gimel Mishnahé. C'est écrit là-bas que quelqu'un qui dépose des fruits chez la Pundakit, donc quelqu'un qui rentre dans une auberge, donc il donne à l'auberge, à l'aubergine, en fait, à la femme qui s'occupe de l'auberge, il lui donne des fruits à garder. Alors, c'est écrit dans la Mishnah qu'il doit faire le maaser avant qu'il lui donne les fruits. Il faut qu'il lui fasse le maaser avant de lui donner les fruits et aussi en les récupérant. Pourquoi en les récupérant? Parce qu'on a peur qu'en fait elle les a échangés. Elle n'a pas le droit de les échanger, mais peut-être qu'elle les a quand même échangés. Elle a vu que c'était des bons fruits, elle lui donne des moins bons fruits, ou bien le contraire. En tout cas, il faut et donc, alors si c'est comme ça, pourquoi je ne me suffit pas de faire le maaser que des fruits que je récupère de cette femme? Ici, c'est justement à cause du fait que quand elle va les échanger, elle va être sûre que moi j'ai fait le maaser, parce que quelqu'un qui est un Chacham et qui donne des fruits, ils sont tout le temps moussarim. Donc elle va peut-être les manger, et même si elle va les échanger, il faut que je fasse attention que elle ne mange pas ces fruits qui n'ont pas eu le maaser. Donc il y a là-bas aussi une marloquette, et en tout cas, on voit là-bas clairement que même d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, qui est au fait dans notre Sugya, il permet de ne pas mettre des pancartes devant les arbres de Orla, on voit en tout cas que là-bas, et Rabbi Shimon ben Gamliel, il ne dit pas Alité ou l'aracha v'yamut, qu'elle se débrouille, si elle veut échanger les fruits alors qu'elle mange du kevel aussi, on ne dit pas cette chose-là, on prend compte du fait que l'hôtesse de cette auberge, elle a peut-être l'habitude d'échanger les fruits, et donc je ne peux pas me suffire de faire le maaser que des fruits que je récupère d'elle après, je dois faire le maaser aussi au début. Et donc ici, on dirait qu'il y a vraiment une preuve qu'on fait cette différence entre quelqu'un qui est passif et quelqu'un qui est actif. On ne permet pas à quelqu'un d'être actif et de faire trébucher quelqu'un dans une avéra qui peut lui causer de
la mort. On peut repousser cette preuve. Il y a deux explications qu'on peut donner à propos de cette halakha de l'hôtesse de l'auberge. Le Gaon de Vilna, effectivement, il fait la différence en fait entre quelqu'un qui est passif et quelqu'un qui est actif. Il dit que la raison pour laquelle dans l'auberge on doit être mahmir, c'est parce qu'on donne les fruits, on est en train de donner des fruits qui sont tévels à quelqu'un et qui on lui cause que peut-être il va les manger, et ça c'est interdit. Par contre, quelqu'un qui ne met pas une pancarte sur la orla, ici c'est permis. D'après le Gaon de Vilna, on a quand même une différence, mais le Chazon Ish n'est pas d'accord avec ça. Il dit que la différence, elle est, les deux cas en fait, le cas de orla et le cas de la pancarte, le cas de la pancarte de orla et le cas de l'hôtesse de l'auberge, ces deux cas qui ne se ressemblent pas, c'est parce que quelqu'un qui rentre dans le champ de quelqu'un d'autre et qui prend en volant, d'une personne comme ça, je ne dois pas prendre compte s'il va faire maintenant un deuxième issour et même s'il va mourir, ou quoi qu'il en soit, c'est pas mon problème. Dans le cas de l'hôtesse, quand elle a pris les fruits au début, elle les a pris avec une permission, elle avait le droit de les prendre, et qu'après qu'elle a peut-être décidé de les échanger. Et même l'échange, c'est pas si évident que ça, que c'est vraiment considéré comme un vol, au moins peut-être pas à ses yeux à elle. Et donc, ici, dans ce cas-là, il faut prendre compte de cette personne, et ça ne ressemble pas du tout. Donc, en tout cas, la preuve, elle n'est pas évidente. On peut dire en tout cas que c'est vrai que dans l'histoire de l'hôtesse de l'auberge, il faut prendre compte de ne pas la faire tomber dans une avéra, même si elle a l'habitude d'échanger et même si peut-être c'est interdit. Mais bien sûr que dans le cas du sandwich, ça ressemble beaucoup plus au cas de la personne qui rentre bémézide en volant dans le champ de quelqu'un d'autre que d'une personne comme ça. Je n'ai pas besoin de prendre compte et je peux le faire trébucher dans la vera dehors là, et donc je peux mettre aussi du poison. Ça, c'est le premier sujet qui a été relevé. Le deuxième sujet qui a été relevé, c'est qu'il y a quand même une grande différence entre le cas de Orla et le cas du poison avec le sandwich. Peut-être que dans le cas de la Orla, la raison pour laquelle je peux me permettre de m'abstenir de mettre des pancartes, c'est parce que je ne suis pas en train de lui mettre du poison. Il y a une différence entre le poison et faire trébucher quelqu'un dans une avéra. Peut-être que de lui faire trébucher dans une avéra, même une avéra dans laquelle il va manger la orla, que là-dessus il aura mitab et des chamaïm, il risque de mourir, mais c'est pas moi qui est en train de le tuer. Je suis en train de ne pas prendre compte de cette personne qui va finalement non seulement voler, mais aussi manger de la orla. Ça va peut-être lui causer la mort, mais la mort, elle lui est causée par le ciel, pas par moi. Et ça veut peut-être pas dire que pour autant, c'est pas une preuve qui est suffisante, qui pourra me permettre à moi-même de venir et de lui mettre du poison qui va lui causer à mourir. Donc il y a une grande différence entre ces deux cas-là. Là-bas, il va mourir bidé shamaïm. Là, c'est moi qui est en train de le faire mourir. Et quand même, il y a certaines preuves qui ont été ramenées dans Zilvachem. On ne peut pas rentrer dans tous les sujets. Là-bas, il ramène par exemple à propos de cet argument, il ramène une preuve dans Masechet Sota. Que là-bas, à propos de la Sota, on lui fait boire de l'eau dans tous les cas, et en tout cas, il a une certaine preuve qu'il ramène là-bas, que au moins, pendant que quelqu'un il est en train de faire la vera, je n'ai pas une mitzvah de prendre compte de lui, et je peux lui causer la mort, peut-être pas tout le temps, ça veut dire que c'est pas pour autant que maintenant, quand il va sortir du champ, j'ai le droit de le frapper ou de le tuer. Ici aussi, cet enfant, il n'a peut-être pas le droit de venir l'empoisonner dans un cas extérieur. Ici, c'est parce qu'il est en train de voler, il est en train de me manger mon sandwich. Dans ce cas-là, j'ai le droit de ne pas prendre compte de sa vie et de l'empoisonner dans mon propre sandwich. Mis à part ça, il y a une svara très forte qui a été ramenée, c'est que quelqu'un, il n'a pas besoin de prendre compte de ce qu'il fait chez lui à la maison. Quand je fais quelque chose à l'extérieur qui peut causer un dommage à quelqu'un, on a déjà vu depuis le début de la Masechet, on n'a pas le droit de mettre un bord, il faut prendre compte aux autres personnes, il y a une vie sociale, il faut faire attention de ne pas causer des dommages dans le domaine public, etc. Quelqu'un qui fait chez lui à la maison certaines choses qui peuvent causer du dommage à quelqu'un d'extérieur qui rentre chez moi à la maison sans permission, ici,
la Svara, elle est très forte, elle dit que je n'ai pas besoin de prendre compte de ces choses-là. On ne va pas dire à quelqu'un, attention, tu as ici une bouteille de whisky qui a été finie, dans laquelle tu as mis de la javel, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta maison et qui va décider de prendre cette bouteille et de la voler, et après il va la boire et il va mourir. On va jamais en finir avec ces choses-là. J'ai le droit de faire chez moi à la maison ce que je veux, tant que c'est pas une avéra, et je n'ai pas besoin de prendre compte d'autres personnes qui viennent sans permission et ils peuvent rentrer dans un danger. Donc non seulement j'ai pas besoin de faire attention, mais je peux le faire exprès de manière à ce que quelqu'un qui a décidé de me voler, si c'est ça ma manière de me protéger, quand je le fais chez moi à la maison, c'est quelque chose qui est permis. Il y a encore d'autres marottes qui ont été ramenées. Le shiur il a déjà été suffisamment prolongé. On va, Bezrat Hashem, continuer demain. En tout cas, il y a encore plusieurs cas, plusieurs histoires qui ont été ramenées dans la Gemara, dans tout le chasse, dans lesquelles on peut ramener des preuves, et on va essayer, au fait, de continuer de voir demain ces choses-là. En tout cas, la maskana qui a été ramenée, c'est que, en fait, Rav Yashiv et Rav Kanevski ont été d'accord avec lui que dans le cas du sandwich, c'est quelque chose qui est permis.